Tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie, mais tous les mois tu reçois de l'argent sur ton compte bancaire. À un moment donné, tu te poses la question de où est-ce que tu vas mettre cet argent? Et j'ai pas envie de me retrouver à 40 ans en me disant ok, j'ai accompli ça, mais putain, en fait, les vrais moments ils étaient avant. À l'heure d'aujourd'hui, j'arrive à le faire, mais il y a une période où j'arrivais pas du tout à le faire. Ça causait la rupture avec. Au final, il y a plein de gens en fait qui ressentent les mêmes choses, mais juste on communique pas. Quand tu quittes le nid familial, t'évolues de la manière dont tu veux évoluer. Parce que tes parents, ils t'ont toujours inculqué des valeurs, ils t'ont toujours inculqué un mode de vie. Qu'est-ce que tu montres de toi, Hugo, qui n'est pas totalement vrai? Une chose dont on me fait souvent part et donc je suis obligé de démonter un peu ça et de dire que c'est plus nuancé, c'est au niveau de ma... Bienvenue dans la coïncidence. Aujourd'hui, un épisode très spécial, on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait sur la chaîne. On va parler de nous, pas de nos CV, pas de nos projets, juste de nous, des moments qui nous ont forgés, construits, brisés. Là, on veut vous montrer ce qu'il y a derrière le podcast, derrière nos choix, derrière nos contradictions. Et c'est pour ça qu'avec Hugo, on va se prêter à un jeu où on va se poser des questions chacun notre tour et on va vous répondre de manière la plus honnête possible. On va commencer. Donc, déjà, Hugo, tu t'es déjà introduit lors du premier podcast qu'on a pu faire. Exactement. Car c'était toi l'égérie de ce premier podcast. Quel est, Hugo, je vais démarrer dans le grand bain, l'événement qui t'a le plus construit? L'événement qui m'a le plus construit, c'est pas un événement, mais c'est plutôt une période. C'était à la fin de mon lycée. Donc en fait, je suis passé d'un lycée où j'étais H24 avec des potes, j'avais beaucoup de temps libre, je travaillais vraiment le minimum et ça passait toujours, à en fait, après les grandes vacances, première année d'études supérieures, plus rien. Tous mes potes, tout le monde est dispersé, plus personne n'a de temps. Je travaille du coup en alternance, c'est-à-dire que soit j'ai cours, soit je travaille. Le soir, je fais Uber Eats en plus, donc c'est-à-dire que je fais 3-4 heures en plus de mon taf ou de mes cours. C'est-à-dire que je vois plus mes potes, je vois plus personne. Et je vois qu'il faut vraiment travailler pour avoir des bonnes notes. Parce que c'est pas comme au lycée, c'est pas aussi facile. Et donc là, grosse période où je me sentais vachement seul et pas mal de remises en question. Ça fait que j'ai dû trouver une trajectoire, une sorte de, on peut dire un but dans ma vie, pour tout simplement me lever le matin et pas être déprimé dès le début de la journée. Et donc de là est venu le fait que j'ai commencé à écouter des podcasts, des gens qui avaient été dans la même situation que moi, dans lesquels je pouvais me retrouver. Et ça m'a permis de découvrir un peu tout ce qui était, j'en ai parlé dans le premier épisode, mais développement personnel, développement de l'esprit, développement du corps, et aussi de tout ce qui est argent, financier, hyper important. Et tout ça, ça m'a aidé à avoir une trajectoire assez claire, à me lever le matin avec un but précis, à pouvoir développer de nouvelles compétences, apprendre des nouvelles choses, découvrir un peu plus ce que le monde avait à nous proposer. Et ça, c'était game changer pour moi. C'est l'événement et c'est la période qui t'a, tu le penses, changé de trajectoire de pensée, changé de trajectoire de vie, de Carrément. vision. Ah mais carrément, s'il y en a une, c'est celle-là. Avant, j'étais quelqu'un, je faisais le minimum, je pensais qu'à m'amuser. Et après cette période, j'ai vraiment essayé de développer tous les aspects que je pouvais, en tout cas qui m'étaient importants et qui m'étaient chers. Et ouais, ça a transformé ma personne. J'étais deux personnes différentes entre fin du lycée et début de deuxième année de BTS en matière. Est-ce que tu aurais des choses à donner à des personnes qui sont ou étaient dans la même situation que toi, que tu aurais aimé savoir avant de vivre cette fameuse situation? Parce que je pense que ça doit être une période quand même assez de down, où tu réfléchis énormément sur toi, t'es pas sûr, t'es pas confiant, et tu ressors avec cette confiance, la vision claire sur ce que tu veux faire, la vision claire où tu veux aller. Si des personnes sont en train de la vivre ou n'ont pas encore vécu, est-ce que tu aurais des choses à leur dire pour qu'ils puissent l'appréhender correctement? Je dirais déjà d'en parler, essayer de trouver des gens qui sont dans la même situation. Au final, il y a plein de gens en fait qui ressentent les mêmes choses, mais juste on communique pas. Et en fait, on pense que lui, il est très bien et tout, il pense pas du tout à ça, il a pas les mêmes problèmes que moi. Et en fait, des fois, c'est faux. Est-ce que ce serait pas par rapport à de l'ego pur et dur, le fait que chaque personne se mette une espèce de miroir sur Ouais, sur sa personne? il veut refléter les meilleurs côtés de sa vie. Logique, c'est comme avec les réseaux sociaux, hein. Tout n'est pas tout beau tout rose dans la vie. Ce qui est hyper toxique. Mais je pense Ouais. qu'à un moment donné, quand une personne fait que ça et qu'il y a vraiment un phénomène de c'est trop embelli, tu commences à le sentir. Tu commences à sentir que ça sent pas très bon, tu commences à sentir qu'il y a un petit peu de bullshit, tu commences à sentir qu'il y a un peu
plus que du bullshit, voire du mensonge. Donc, Beaucoup, hein. Beaucoup, malheureusement. que ce soit sur les réseaux sociaux ou partout. Hein. C'est pour ça, en parler avec ses proches, ses potes, tout ça. Je suis sûr qu'il y en a plein qui sont dans la même situation. Et après, un autre conseil, ce serait de découvrir des choses. Ça, c'est vraiment le plus important pour moi. Tu découvres plein de trucs dans la vie, des choses auxquelles tu n'aurais même pas pensé parfois. Ça peut être des sports, des activités, des domaines que tu veux explorer. Et au final, tu vas trouver des trucs qui t'intéressent. Tu te concentres à fond dans ces trucs. Et ça va découler sur d'autres choses. Et en fait, c'est comme ça devient un cercle vicieux. Avant de parler de qui on est aujourd'hui, je veux savoir où ça a commencé et dans quel état d'esprit ça a commencé. Est-ce qu'il y a une période qui t'a fait grandir d'un coup, peut-être même trop vite? Ouais, carrément, Hugo, il y a eu une période qui m'a fait grandir quand même assez rapidement et je pense que c'est assez commun avec beaucoup, beaucoup de personnes qui ont commencé l'alternance très jeunes. Moi, j'étais pas dans une vision vraiment de faire de l'alternance, j'étais un petit peu poussé dans l'alternance par mes parents parce que j'avais pas une vision claire sur ce que je voulais faire. Je voulais faire de l'ingénierie, j'étais passionné par l'espace, donc je voulais faire un petit peu d'ingénierie aéronautique, spatiale, etc. Finalement, avec période Covid, je me suis pas du tout dirigé par ça. J'étais poussé un petit peu sur l'alternance. Et j'ai été poussé sur l'alternance quand j'avais 17 ans. Et en fait, au début, bah, tu as 17 ans, tu travailles, tu vois tes potes s'amuser encore, soit sur les jeux vidéo, soit s'amuser à sortir, soit s'amuser à faire plein de choses. Et toi, tu es plus libre, en fait, entre 8h et 18h, parce que tu es au travail, tu travailles tout le temps. Le midi, t'es pas libre parce que du coup, tu manges. Principalement au bureau, tu peux pas faire d'aller-retour entre ton travail et ta ville. J'étais à Argenteuil, j'habitais à 1 heure en train et une demi-heure en voiture, donc je pouvais pas faire ça, je pouvais pas aller voir des potes le midi. J'étais un petit peu dans ma bulle et un petit peu, bon bah là je suis bloqué ici assis sur une chaise à 8h18. Donc je me suis dit, bon bah quitte à rester assis là sur cette chaise-là, autant apprendre plein de choses. Donc j'ai eu un mentor qui m'a appris énormément de choses. J'ai commencé classique par de la prospection, à faire du cold calling, mais tous les jours via simplement un tableau Excel, etc. Et au fur et à mesure, j'avais des objections, je répondais aux objections, j'avançais. Mon mentor me formait à faire pas mal de choses. J'avais un second mentor qui était, je qualifierais ça de semi-mentor, qui était le directeur commercial de la boîte, qui m'encadrait à moitié, mais qui était vraiment là pour m'expliquer vraiment comment traiter avec des grands comptes, etc. Et en fait, d'un côté, tu as devoir traiter avec des grands comptes, des clients qui sont en train de t'acheter de la marchandise, et d'un autre côté, à parler de filles, de jeux, avec tes potes. Et en fait, à un moment donné, il y a un décalage qui se fait. Jeux vidéo, filles, alors que toi maintenant, tu es focalisé sur du travail, euh, tes potes de cours, ça devient des gens qui ont les mêmes profils que toi, qui travaillent. Donc à un moment donné, il y a eu un gap entre forcément mes potes de l'époque, qui sont toujours mes potes actuels. Simplement, il y a eu un gap peut-être qui s'est fait après. Donc je pense que c'est cette période, et à cette période-là que je me suis dit, là, tu grandis beaucoup trop vite. Mais c'était pas mauvais. Moi, je le visualisais bien. Moi, j'aimais bien me faire passer pour le petit jeune qui savait peut-être plein de choses, qui savait rebondir sur des choses qui, C'est pas commun. un Ouais. adulte aurait pensé peut-être qu'il ne gérait pas. C'est pas commun. C'est gratifiant parce que du coup, les gens me disent, oh, moi, je pensais que t'étais un petit gars. En fait, là, t'es en train de me sortir une vraie offre. Game changer. Et au fur et à mesure, je me suis fait passer pour ce petit gars finalement qui créait des choses, qui faisait évoluer des choses. Donc en fait, moi, je l'ai plutôt bien vécu. Mais je sais que j'ai certains collègues de cours avec qui j'en parlais qui l'ont moins bien vécu, qui ont eu des potes qui sont restés un petit peu à rien faire, qui se sont perdus un petit peu dans leurs études, etc. Et le fait vraiment d'avoir un travail et de savoir où tu vas, 17 ans, 18 ans, faudrait faire un sondage, mais tout le monde ne sait pas encore où aller. Tout le monde ne sait pas encore dans la case où il doit se mettre. Et du coup, forcément, quand tu parles avec d'autres personnes, tu avais l'air d'être un petit peu plus avancé, ce qui était bien pour toi, mais ce qui pouvait être perçu comme mal, vu que du coup, toi, tu étais un peu plus avancé que les autres, donc fallait pas trop que tu te la ramènes, sinon ça faisait un petit peu prétentieux, fallait que tu calmes un peu le jeu. Donc c'était compliqué de s'amuser comme avant, comme en période lycée, avec des camarades qui avaient le même âge que moi, et c'était vraiment la période qui m'a fait ressentir le fait d'être peut-être trop grand par rapport à mon âge. Mais encore aujourd'hui, je le ressens, mais j'ai appris à vivre avec, et aujourd'hui, je le ressens de manière plutôt positive. Mais c'est vrai que je reconstruirais un petit peu tout ça. Voilà, faut pas aller plus vite que la musique.
si je devais tout refaire, faut pas aller trop vite. Faut quand même prendre une période où bah, tu dois t'amuser. Parce que sinon, à un moment donné, tu pars en vrille. J'ai eu des périodes où je partais totalement en vrille. Où bah, tu sors un petit peu trop. Les week-ends, bah, tu passes tes week-ends à sortir, à rentrer à 6h du matin chez toi. T'as pas de week-end. Tu rebalances sur un taf. Enfin, voilà. Faut trouver quand même le juste équilibre entre les deux. C'est pas facile à le trouver. Moi, je juge qu'aujourd'hui, je l'ai trouvé. Mais voilà. Donc, oui, pour répondre à ta question, je l'ai déjà vécu. Même si je pars dans un monologue. Je l'ai déjà vécu et je le vis encore aujourd'hui, mais j'ai juste simplement appris à vivre avec. Est-ce que tu conseillerais, toi, de travailler directement après le lycée? En réalité, s'il y a des gens qui sont perdus, oui. Parce que le travail, même si t'aimes pas ce que tu fais, ça forme. C'est comme un peu l'école. L'école, tout le monde dit ça sert à rien, maintenant je vais pouvoir faire des millions grâce à l'IA, grâce à d'autres choses. En réalité, l'école, ça te forme à juste apprendre un process de travail. Et le travail, ça te forme à apprendre un process de travail. T'as des gars qui sont pas scolaires, bah tu travailles, même si tu remplis des cartons de choses, t'es magasinier, tu travailles. En fait, t'apprends des process. Et moi, je me souviens, dans la première entreprise, Rond, je m'amusais l'été à simplement aider le magasinier vu qu'il y avait les commandes estivales, on avait plein d'offres, etc. Bah, moi, je m'amusais à faire des cartons. Et moi, dans ma tête, je me suis juste dit, mon objectif, c'est pas juste de remplir des cartons. C'est de faire une performance, c'est-à-dire de finir et boucler toutes les commandes qu'on devait boucler en un jour et demi en un jour. Et d'essayer de gagner du temps et d'optimiser plein de choses. Et en fait, je pense qu'il faut être hyper curieux. Et si t'es curieux, si tu sais pas où aller, ouais, va bosser. Après, ça, c'est ma vision. Elle sera peut-être pas commune à plein d'autres personnes, mais moi, je pars du principe que moi, ça m'a énormément formé et forgé. À 19 ans, j'ai pris mon indépendance financière, même avant en réalité, parce que j'ai jamais rien demandé à mes parents sur. Je suis parti de chez moi et je devais avoir 19 ans, même 18 ans et demi, 19 ans, et je me suis dit, bon, là, de Paris à chez moi, tous les jours, je mets 1 heure. 1 heure aller, 1 heure retour. Ça me faisait perdre 2 heures par jour, c'est énorme. Sur une semaine, c'est énorme. Euh, je me suis dit, il faut que j'habite à Paris parce que je vais éviter de perdre ces 2 heures et je pourrais les investir ailleurs. Il se peut que j'ai trouvé ma copine de l'époque avec qui je suis resté pas mal de temps. À un moment donné, bah, faisait ses études aussi sur Paris et on s'est dit, bah, pourquoi pas avoir un appart en commun. Donc on a eu un appart en commun. Et j'ai pris ma liberté, entre guillemets, financière, dans le sens où je n'ai jamais rien demandé à mes parents. J'ai jamais demandé à mes parents de me payer quoi que ce soit, de me payer la bouffe, etc. En réalité, le salaire que j'avais de l'époque en alternance me suffisait amplement. En plus, on était deux, donc ça allait. Et je pense que pour quelqu'un qui se perd un peu, avoir j'ai un salaire parce que je bosse, je peux prendre mon indépendance financière et je peux un petit peu plus évoluer, c'est génial. Tu vois, tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie, mais tous les mois tu reçois de l'argent sur ton compte bancaire. À un moment donné, tu te poses la question de bah, où est-ce que tu vas mettre cet argent. Tu commences à regarder un petit peu les investissements, parce que tu habites encore chez tes parents et tu as les moyens de le faire. Puis ensuite, tu te dis, putain, en vrai, je préférais habiter tout seul, ou avec quelqu'un que j'aime bien, ou avec un pote et faire une coloc, et peut-être, je sais pas, changer de vie, ne plus habiter avec ses parents, évoluer. Et je pense qu'à un moment donné, quand tu quittes le nid familial, bah, t'évolues de la manière dont tu veux évoluer. Parce que tes parents, ils t'ont toujours inculqué des valeurs, ils t'ont toujours inculqué un mode de vie. Toi, là, t'es mis tout seul dans une maison, c'est toi et ton mode de vie. T'as deux options. Parce que j'ai des potes de l'époque qui étaient plutôt l'option 2. Option 1, tu kiffes ta vie, tu sais être réglo, donc tu fais le ménage chez toi, t'avances sur plein de choses, et tout se passe bien. Option 2, tu pars totalement en couille, tu pars dans des choses que tu n'aurais même pas imaginées, tu pars dans bah, aller fumer avec tes potes, rien faire, te laisser complètement aller, pas te faire à manger, pas faire de sport, etc. Et là, c'est un petit peu le côté négatif de la chose. Parce que du coup, si t'as pas vraiment confiance en toi, si tu sais pas vraiment où aller, bah, tu peux te retrouver dans ce cas de figure-là en partant, et bah, tu peux te retrouver du coup avec un compte en négatif, vu qu'à un moment donné, bah, vu que tu travailles pas, l'argent rentre pas, et donc tu payes un loyer et plus rien, et tu peux te retrouver très bas. Donc en réalité, c'est je pense propre à chacun, et puis chacun doit faire ses propres choix, mais oui. Ta question c'est est-ce que tu conseilles à des gens en école de commerce d'aller bosser ou non? Oui. Là aujourd'hui je suis avec des gens en école de commerce, enfin l'année dernière surtout, c'était leur première année d'alternance. Moi, ça faisait déjà 3 ans que je faisais de l'alternance. Tu vois quand même qu'il y a un décalage. Même si tu dis, ah, mais j'ai fait des stages, c'est pas du tout la même chose. T'es pas valorisé de la même manière.
À part si t'es dans une excellente boîte, mais un stage, tu le fais voilà, 6 mois grand max, une alternance, t'es là, tu participes à la vie de l'entreprise, tu fais des choses quand même qui sont glorifiantes quand t'es dans des bonnes boîtes. Donc oui, il faut aller bosser, je pense. Tu as l'air très aligné avec tout ce que tu dis, avec tes valeurs, avec tes expériences. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu conseilles souvent, mais que tu n'appliques pas vraiment? Si tu dois être honnête. En réalité, moi, j'aime pas conseiller des choses. Parce que, tu vois, je me pose toujours la question de qui suis-je pour conseiller quelqu'un? J'ai 22 ans, enfin, qui suis-je? Après, ça peut être des conseils bienveillants. Alors, en fait, quand je dis conseil, c'est que par exemple, quand tu vois qu'un truc fonctionne dans ta vie, en tout cas pour moi, quand je vois qu'un truc marche et que ça me fait un déclic mental, j'ai tout de suite envie de le partager à mes proches. Genre que ce soit mes amis ou même ma famille. Quand je me suis mis dans le sport, je tannais tout le monde pour qu'ils se mettent au sport. Je trouvais que ça faisait un bien fou, que c'était game changer. Et ça, sur plein d'autres aspects. La finance, je disais à tout le monde d'investir, etc. pour tout simplement gagner plus d'argent et éviter d'en perdre surtout. Ouais, donc pour répondre à ta question, en réalité, oui. Je te donne autre chose. On bosse souvent avec Sacha qui est passé dans le podcast numéro 3, si je dis pas de bêtises. On bosse souvent ensemble sur des projets. Et moi, je lui présente souvent des applications que j'utilise pour peut-être améliorer son fonctionnement et le fonctionnement de sa boîte. Pour rappel, il crée des sites internet, donc il est vraiment sur du project management où il doit superviser un petit peu le développeur, le besoin du client, etc. Euh, ouais, là, je lui conseille d'utiliser des outils parce que je lui dis, regarde, moi sur ma boîte, bah, ça me fait gagner du temps. Mais en réalité, je pars du principe qu'il a peut-être pas les mêmes besoins que moi, etc. Donc c'est pour ça que je dis conseil, c'est quand même hyper vaste. Je pourrais pas vraiment répondre à la question du conseil. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Si un truc qui marche dans ma vie, je vais devoir le partager. Maintenant, il faut faire attention. Parce que si tu en parles trop et que tu partages des choses qui fonctionnent dans ta vie, tu as des gens autour de toi qui peuvent être néfastes et qui peuvent se dire ça marche pour toi, attends, bah merci de m'avoir donné la clé de pourquoi ça marche et comment je vais réussir à le faire. Et donc en fait, tu es là à donner des conseils à des gens qui finalement répliquent ce que tu fais. Grand bien leur face, hein, j'ai envie de Grand te bien dire. leur face. Mais du coup, tu es là, tu te dis bon, je l'aurais peut-être gardé pour moi, le mec serait peut-être parti dans une verticale autre, tu vois. De toute façon, si c'est pas sa voie, il va vite s'en rendre compte, hein. Ça va pas marcher. Ou alors si ça marche, bah tant mieux pour lui. Mais Bon, après, le côté positif des choses, c'est que ces gens-là, tu les détectes et tu les enlèves un petit peu de ton groupe. ouais. On parle des conseils, on parle de pas mal de choses. Toi, Hugo, c'est quoi ta plus grande peur en ce moment? En fait, des fois, j'ai peur de ne plus être aligné avec mes valeurs, etc. Et c'est quelque chose que j'essaie de garder au maximum. Donc, je vais dire que c'est ça ma peur. De m'écarter de ce que j'aime vraiment dans la vie. Et des fois, d'être trop focus et de passer à côté de vrais instants de la vie, que ce soit avec ta famille, tes potes, tout ça. Des fois, tu es tellement concentré sur un truc, tu veux tellement avancer vite que tu négliges d'autres aspects. Et j'ai pas envie de me retrouver à 40 ans en me disant, ok, j'ai accompli ça, mais putain, en fait, les vrais moments, ils étaient avant. J'aurais dû kiffer avant, quoi. Ok. Donc toi, c'est plutôt de la nostalgie de ne pas avoir passé plus de moments que ça avec tes proches, ta famille, ce genre de choses, par rapport au business et par rapport à plein d'autres choses que tu peux Des faire. trucs tout con. Des fois, on va te proposer de sortir, tu vas dire non parce que tu dois travailler sur un truc. Mais, il y a... ok, c'est bien, mais il y a des fois aussi, il faut savoir faire la part des choses. Et moi, je sais que j'ai du mal à faire ça. Quand je suis concentré sur un objectif, j'aime bien tout mettre en œuvre pour l'atteindre. Et, et en fait, c'est une bonne chose parce que j'avance vite, mais c'est une mauvaise chose parce que je mets tout de côté. Et tu vois, quand je découvre une nouvelle lubie, un nouveau projet, un truc, des fois, je vais mettre à fond des semaines dessus et je vais négliger tout ce qu'il y a autour. Et ça, c'est pas forcément bien, j'essaie de faire très attention à ça. Ça me fait souvenir d'un truc. La semaine dernière, j'étais chez AI+, j'ai croisé un collègue et lui, tu vois, il me disait Thibaut, comment tu arrives à gérer ton temps? Et en fait, ce que tu me dis, ça résulte un peu de la gestion du temps et de comment tu vas prioriser et hiérarchiser les choses. Moi, je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive à le faire, mais il y a une période où j'arrivais pas du tout à le faire. Ça causait la rupture avec ma précédente copine. Ça a causé mais tout plein de choses hyper néfastes parce que j'arrivais pas à hiérarchiser euh, tes envies par rapport à ce que j'étais en train de vivre. Et je pense que tu es encore dans cette période-là, mais je pense que c'est une période hyper qui va t'apprendre beaucoup de choses. Et je pense que, tu vois, d'ici un an ou même moins, tu vas savoir mieux hiérarchiser les choses. Parce que tu vois, moi, j'ai des potes qui m'appellent et qui me disent viens,
on se voit, bien, on va faire un beer, etc. Moi, je pense ça comme une opportunité de me débrancher un petit peu, putain mec, t'as été focalisé toute la journée sur ton projet, sur la livraison de ton client, etc. Allez, viens, débranche un peu, va faire un billard, sors un peu avec tes potes, etc. Et ça me permet en fait de parler d'autres choses. Et moi, je pense que à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu as besoin de ces moments-là dans la semaine. Et moi, j'essaie de planifier des trucs comme ça dans la semaine pour voir mes potes et pour aussi essayer de parler d'autres choses que simplement le travail, travail, travail. Et je suis sûr qu'à partir de ce moment-là, ta semaine, tu la vis pas du tout de la même manière. J'ai une question existentielle. Mhm. Qu'est-ce que tu montres de toi, Hugo, qui n'est pas totalement vrai? Qu'est-ce que je montre de moi qui n'est pas totalement vrai? Une chose dont on me fait souvent part et donc je suis obligé de démonter un peu ça et de dire que c'est plus nuancé, c'est au niveau de ma confiance. Pas la confiance en moi, mais ma confiance et mon assurance sur les projets que je porte. On dirait tout le temps que je sais exactement tout ce que je fais, que je suis hyper organisé, que tout est millimétré et que je sais exactement ce que je fais, où je vais et comment faire pour réussir. Sauf que c'est pas vrai. En fait, des moments de doute, j'en ai tous les jours. Et, et même plus. Je pense que j'en ai chaque seconde des moments de doute. Donc c'est une constante remise en question. Et ça, c'est quelque chose que je sais qu'on voit pas forcément chez moi. Et du coup, j'ai envie de te retourner la question. Est-ce que toi, il y a des choses qui sont pas forcément vraies dans ce que tu montres? Est-ce que tu es plus humain que derrière les vidéos? Tu as forcément des fêlures, etc. Est-ce qu'il y a des choses, il y a des choses sur lesquelles les gens se trompent sur toi? Ouais, je pourrais t'en donner deux, et je pense qu'on a tous un petit peu une espèce de jardin secret où on va peut-être agir d'une manière différente, les gens vont penser que, alors que non. Déjà, la première chose, c'est sur les urgences. Je pense que j'ai vécu pas mal de choses, bonnes ou mauvaises, qui me font peut-être appréhender certains événements que je vis, et où certaines personnes lambda se diraient ah mais c'est hyper urgent, c'est hyper grave, etc. Ou moi je serais peut-être plus posé et peut-être moins humain à me dire oh il y a vraiment un truc hyper grave, peut-être plus posé à juste réfléchir à la solution et me dire j'ai vécu des choses pires que ça donc ça va. Et ça peut donner l'image que en fait le gars s'en fout en face de moi. Mais en fait non, c'est juste que je réfléchis juste à la solution pour éviter d'être dans cette situation-là. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est que je suis quelqu'un qui, à première vue, tu peux te dire, il est un peu fermé. Il est un peu fermé, il est dans son groupe de potes, je vais pas pouvoir un peu l'accoster. C'est souvent ce qu'on m'a dit dans l'école ou dans les études que j'ai faites, où j'avais mon groupe de potes et je parlais pas trop à des gens. C'est un peu, c'est un cercle fermé, il est un peu fermé, etc. Mais en fait, moi, j'aime bien aller vers les gens que quand c'est moi qui ai décidé d'aller vers les gens. Je déteste quand les gens viennent vers moi. Parce que j'ai l'impression qu'ils veulent un truc. Ils veulent commander un truc. Mais c'est normal. Et les gens veulent peut-être, je sais pas, que je leur file un contact ou qu'on parle d'autres choses, etc. Mais à partir du moment où je comprends le pain point et pourquoi ce mec est là, je deviens tout de suite plus ouvert. Donc je peux, a priori, être d'apparence hyper fermé, alors que pas du tout. Tu vas me parler d'un truc que je kiffe ou d'un truc que j'aime bien, tu vas me faire rigoler, etc. Tout de suite, j'aurai le smile et je serai hyper ouvert. Et on pourrait discuter de tout et n'importe quoi pendant des heures, tu vois. Je pourrais me coucher à 2 heures du mat et tu me racontes ta vie même si on se connaît pas. Mais il y a ce décalage entre la perception des gens et etc. Et c'est peut-être moi qui me mets une propre protection. Euh, Tu vois, à me dire, j'ai pas vraiment envie de parler avec les gens au moment présent où, je sais pas, je suis en train de faire autre chose. Donc je vais peut-être être enfermé, et peut-être les gens vont penser que je suis pas ouvert alors que, loin de là. Et, euh, et toi, Hugo, c'est quoi la décision la plus difficile que tu as dû prendre jusqu'à présent? Ça a été me séparer de personnes, de proches, tout simplement, qui étaient devenus néfastes dans ma vie, qui ne voulaient pas mon bien, et je m'en suis très vite rendu compte, heureusement. Et il y a des personnes, mais c'était beaucoup des amis de longue date, donc collège et lycée, qui me tiraient vers le bas, qui voulaient m'empêcher de progresser, m'empêcher de réussir, et même pire, parce que le aussi c'était que ça irait, mais qui voulaient pas mon bien en fait. Et moi j'ai envie de m'entourer de gens qui veulent le mieux pour moi, des gens auxquels je peux me confier, etc. Je peux parler de mes problématiques, et on peut tout faire ensemble, mais il faut qu'il y ait une confiance, et quand la personne ne veut pas ton bien, la confiance elle est brisée, donc
T'es obligé de te séparer d'eux, sinon c'est un engrenage très négatif. Donc ça a été ça, la décision la plus difficile, que je regrette pas, même si elle était dure et qu'elle fait mal. Et qu'est-ce que tu as en tiré aujourd'hui après cette séparation que tu as pu avoir avec ces personnes-là? Tu t'es senti évoluer? Tu t'es senti un petit peu Ouais, renaître? bah en fait, t'as des freins, t'as des personnes qui te Mais c'était freinent quoi? comme C'était ça, basé sur quoi ces freins-là? T'avais des idées, tu leur expliquais, ils te freinaient? par exemple. Ok. Ou dès que t'as un truc, dès que t'obtiens, soit dès que t'as une nouvelle idée, soit dès que t'as fait un nouveau projet, ou dès que t'as quelque chose, tu reçois un truc. Et ça, c'était à quelle période? C'était quelques années. C'était il y a quelques années, mais du coup, dès que tu reçois un truc, la personne elle va te descendre, elle va dire ah ouais, en fait, c'est pas ouf, t'aurais pu avoir ça, t'aurais pu avoir mieux. Et ça, c'est juste, ça sert à rien quoi. Et je veux pas de ça dans ma vie. C'est le mot de la fin. S'entourer des bonnes personnes pour évoluer, pour avancer. On va pas reciter l'étude, hein, mais tu ressens quand même 5 personnes, t'es la moyenne des 5 personnes les plus proches de exactement. toi. Donc faut faire attention avec qui on s'entoure. Et je pense que ton entourage, il t'aide à évoluer dans Ouais, plein de manières différentes. totalement d'accord. Même, il y a des gens qui me disent, après on conclut, oui, mais t'es avec une copine, donc tu te freines forcément. Moi, je me vois pas avec une copine, comme ça je suis un entrepreneur et je vais pouvoir avancer sur plein de trucs. Le mec, il a juste rien compris. Le mec, il a juste rien compris. Le fait d'avoir une copine, ça te permet de trouver quand même une certaine stabilité à ta vie. Et ça te permet d'avoir ces moments-là, comme ce que je te le disais tout à l'heure, de, hop, tu stoppes un peu le travail, tu penses totalement à autre chose, tu parles d'autre chose, tu t'intéresses à ta vie, tu t'intéresses à plein de trucs. Et t'arrêtes de parler boulot et ça te soulage, première chose. Deuxième chose, comme elle connaît rien de ce que tu fais, si elle n'est pas vraiment dans la même chose que toi, bah, elle peut t'apporter peut-être des visions différentes que toi, tu n'aurais pas pensé. Tu lui expliques un petit peu la problématique, tu avais pensé ça parce que toi, tu es dans le truc, mais elle peut te dire, ah mais imagine que la personne elle avait ça. Et là, tu dis, peut-être qu'en fait, j'ai mal réagi. Donc, s'entourer des bonnes personnes, et ça passe aussi par des personnes très proches de toi, et des personnes amicalement très proches aussi de toi. Enfin, ça passe partout. Entourez-vous de bonnes personnes pour évoluer à votre rythme et bien évoluer. Et puis, entourez-vous surtout de la coïncidence.